Hello Instagram, comment allez-vous aujourd'hui, cet après-midi? Bienvenue à mon 115e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre quelques secondes que Instagram vous prévienne. Je vois mon invitée Cécile qui est en train d'arriver. Coucou Cécile, coucou Eliane, coucou Nounouche. Bienvenue à vous. Alors, je vais lancer l'invitation à Cécile. Si tu m'envoies l'invitation, hop, tu m'as devancé. Alors, hop. Coucou. Hello Cécile. Est-ce que tu m'entends bien? Nickel. Super. Bienvenue à toi. Merci d'être là un samedi après-midi. Je vais vite juste remettre un petit peu donc pour les personnes qui nous regarderont en replay ou celles qui sont présentes et ne, qui ne connaissent pas le défi. Donc le live va durer 20 minutes. C'est 20 minutes durant lesquelles on va échanger sur toi, sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais. Voilà. Et tu vas voir que 20 minutes, ça passe hyper vite. Super. Hop, voilà. Donc, ce que je te propose de faire en premier, c'est de te présenter, puisque je rappelle, ah oui, important, je rappelle que nous ne nous connaissons pas. Et donc, c'est vraiment la première fois que l'on échange ensemble et que je te découvre en live. Voilà. C'est génial ce truc. Et ben, du coup, je m'appelle Cécile Perrichon. Je vis en France, dans le 44. J'ai créé mon activité de coaching en janvier 2021. Ouais, Je faisais avant de la communication animale. En ok. fait, à la toute base, je suis intervenante bien-être avec et pour les animaux. Ok. Et à force de faire des communications animales où l'animal me disait tout le temps, non mais Cécile, les humains vont pas bien. Et moi, je répondais, oui, mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et à force, je me suis dit, bon, et un jour, une cliente est venue me chercher pour me dire, je voudrais que tu me coaches pendant 3 mois pour que je fasse de la communication animale mon métier. Ok. Je suis très joueuse, et je me suis dit, ok, on y va. Et du coup, j'ai embarqué 3 autres femmes avec moi. Donc, j'ai créé un coaching de, je crois, 3 mois. Et j'ai commencé comme ça le monde du coaching. Et puis après, on est venu me chercher pour faire un one-to-one pour une vendeuse en fringues. Moi, je me suis dit, mais comment je vais l'aider, quoi? Moi, les fringues, ça fait... Ah, voilà. Et petit à petit, je suis devenue en fait coach sans vraiment m'en rendre compte en fait. Ok. Et d'abord, enfin, j'adore ce que je fais et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais vraiment à ma place quand finalement j'accompagnais les personnes. Alors j'ai commencé en me disant, je vais accompagner les femmes parce que je veux vraiment que les femmes puissent gagner de l'argent en kiffant leur vie et en arrêtant de croire qu'il faut soit tu fais le choix d'être une bonne maman, soit d'être une bonne chef d'entreprise, soit moi je me suis dit, je veux tout faire. Je vais être responsable de ma tribu, donc j'ai 40 animaux. On va dire les trois Waouh. quarts viennent. Waouh. Souvent, ça fait ça. J'ai Ah 40 ben, animaux. En fait, quand on a acheté ici notre maison, c'était il y a 4 ans, on avait 5 animaux. Donc, un peu comme tout le monde, 2 chiens et 3 chats. Issus de SPA ou de sauvetage. Enfin, vraiment, le fond avec mon conjoint, c'est vraiment ça. On s'est rencontrés dans une SPA quand même. Toute waouh. l'histoire vient. C'est génial. J'ai adopté, tu sais, j'ai adopté le chien et le mec à la SPA. Adopte un chien et son maître.com. C'est ça. Et en fait, notre histoire est vraiment liée aux animaux parce qu'en fait, il avait trouvé un berger allemand qui s'appelait Open et il l'a ramené parce qu'il pouvait pas le garder. Et moi, je le connaissais pas, mon conjoint, Mathieu, et j'ai adopté le chien Open. Et donc, on s'est rencontrés grâce à Open. Donc, Waouh, c'est tout génial. vient déjà de là. Et quand on a acheté ici, moi, mon rêve, en fait, euh, il y a, je crois, 10 ans, on m'a dit, vous allez finir en fauteuil roulant, madame, parce que j'ai de gros problèmes de dos. Et là, j'ai dit, non, 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 c'est pas du tout prévu comme ça. Et là, en fait, avec mon conjoint, on s'est dit, OK, on vend notre maison, on habitait en plein lotissement. Moi, mon rêve, c'était j'ouvre ma fenêtre, je vois mon cheval. Ouais. On m'avait toujours dit, mais tu n'y arriveras jamais, quoi. T'as pas fait les bonnes études, enfin, t'as pas assez d'argent, enfin, c'est pas possible, tu peux pas avoir ton cheval dans ton jardin. Quand on t'annonce que tu vas finir en fauteuil roulant, à un moment donné, tu fais, OK, je secoue ma tête, je remets de l'ordre dans ma vie. Et tant que je ne suis pas en fauteuil, bah, je vais vivre, mais à fond. Donc, on s'est dit, OK.
mon rêve, c'est j'ouvre ma fenêtre, je vois mon cheval. Donc, il faut au moins 1 hectare de terrain. Et à ce moment-là, on avait un mini budget, on habite près de la mer. Et là, on se dit, OK, on y va. Et moi, j'allais voir les agents immobiliers qui me disaient, mais jamais, madame, vous allez pouvoir faire ça. Si, 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 si. Aujourd'hui, on a 1 hectare 4, on a un étang, enfin, le terrain, il est au-delà de ce qu'on pouvait espérer trouver. Et on l'a trouvé dans un prix encore moindre que ce qu'on avait comme budget. Oh, waouh. Donc, c'est ça. C'est génial. Et du coup, on est arrivé, donc il y a 4 ans, on avait 5 animaux. Puis après, on s'est dit, tiens, on va prendre des chèvres. Très mauvaise idée. Les chèvres, ça fait que des bébés. On nous avait dit, les chèvres, c'est bien, ça mange des ronces. Ouais. Là, aujourd'hui, tu vois, mon conjoint répare les clôtures parce que les chèvres s'en vont chez les voisins. Voilà, voilà. Et du coup, on a eu des chèvres et puis on a accueilli mon premier cheval qu'on me donnait. J'ai découvert qu'on pouvait donner des chevaux. Très bien. On a donc cherché un compagnon et la vie a fait que le compagnon est arrivé comme ça, comme de par hasard. Donc on avait 2 chevaux, on était bien, voilà. Et puis petit à petit, des animaux sont venus. Où les gens ont trouvé des animaux. Donc on les a récupérés. Et puis mon premier cheval est mort. Et du coup, on s'est retrouvé avec un cheval et on s'est dit, OK, on trouverait vite faire un compagnon parce qu'il n'est pas du tout fait pour vivre tout seul. Aucun animal d'ailleurs. Hein. Oui. Et OK, il faut trouver un autre cheval. Et là, en communication animale, le cheval qui reste, Vivaldi, m'a dit, moi, je veux une jument. Et alors, on a eu une discussion parce que je me suis dit, non, non, moi, je veux pas une jument. J'ai des problèmes de dos, il faut que je mette mes fesses dessus. Et lui, il voulait une jeune. J'ai dit, non, non, il faut que ça soit un cheval hyper zen, cool, dans sa tête, je mets mes fesses dessus et tout. Bon, il s'avère que par hasard, j'ai atterri chez un marchand de chevaux qui bradait ses chevaux. Et le secrétaire que Vivaldi m'avait dit, tu vas la voir, la jument. Et puis, elle a un œil bleu. Je me suis dit, bon, je devrais pas la louper parce qu'un œil bleu, quand même, c'est rare. Bon, j'ai trouvé ma jument qui a donc 2 yeux bleus finalement. Wow. Et puis, j'ai forcé mon conjoint à aller voir Aya dans son champ. Et lui, il a craqué pour Étoile. Donc, finalement, nous avons 3 chevaux. Et tout est comme ça chez nous. Et en fait, on a récupéré Étoile, on ne savait pas. Le monsieur l'a livré. Il nous a dit, ah, c'est bon, vous n'avez plus qu'à la faire débourrer. Donc, en gros, il met une selle. Ouais, en fait, elle est arrivée sauvage. On ne pouvait pas la toucher. Là, ça fait 3 ans qu'on l'a. On commence tout juste à pouvoir la toucher un peu partout. Elle commence à avoir une confiance un peu. Mais on n'est pas au point de la brosser. Enfin, clairement, elle aime bien l'humain. Elle nous aime bien. Elle est très curieuse. Mais clairement, elle a bien compris un truc, c'est que tant qu'on ne l'attachait pas, on ne peut pas lui mettre de l'icole, du coup. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Mais elle est hyper respectueuse, un peu. On la met dans le jardin, on lui dit, hop, tu rentres et rentre. Enfin, voilà. Mais effectivement, on n'a aucune maîtrise sur elle. Ouais. Et en fait, moi, cette observation-là, en fait, je la reporte dans le coaching. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'observe de mes animaux, je le mets dans mon business. Et c'est ça qui est drôle. C'est ça qui fait que je suis atypique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je dis, non, mais est-ce que tu crois qu'une chèvre qui a envie d'aller sur ta terrasse, elle va se demander ce que vont penser les autres? Comment? Non. Action, réaction. On va casser toutes les clôtures et on va aller sur la terrasse. Ouais, Soyons chèvres. Non, mais tu vois, les animaux, ils se posent pas du tout de questions. Nous, on se pose tout le temps plein de questions pour comment je vais faire et tout. Ouais. Eux, ils se posent pas de questions. Ouais. Action, vision. Yes. Donc c'est excellent. Ouais, tu m'as dit tellement de choses et qui étaient juste génialissimes. Tu vois, j'en oublie de te poser des questions. Moi, je t'écoute. Hein. Je suis là pour ça en même temps. J'adore. Donc aujourd'hui, alors on va essayer de recadrer un petit peu tout ça. Aujourd'hui, donc tu es coach. Mais alors, la nuance que j'ai pas compris, c'est tu es coach. Donc pour des personnes qui veulent faire de la communication animale, tu es encore coach pour ça ou plus rien à voir, tu as commencé par ça et aujourd'hui tu es coach large public, on va dire, pour tout le monde. En fait, aujourd'hui, je fais toujours de la communication animale. Ok. Mais je suis coach globalement pour les femmes qui veulent développer leur business et qui veulent oser. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes et des hommes depuis peu. C'est très drôle d'ailleurs. On est venu me chercher pour les hommes. J'ai dit, bah non, je fais que les femmes. Puis
c'est le mari d'une cliente qui me dit, non, mais moi, j'aimerais bien qu'il m'accompagne. Ouais, non, mais non, puis je vais, ok, d'accord. Et en fait, j'en suis à mon deuxième homme que j'accompagne, donc c'est très, très drôle. Excellent. Et en fait, j'accompagne les gens à oser être eux. Tu te rends compte, J'accompagne avec joie. tu te rends Vas-y. compte quand même que tu pourrais aussi apprendre aux gens à manifester parce que depuis tout à l'heure que tu m'expliques ton parcours de vie, tu manifestes tout en fait dans ta vie. Je sais pas si tu l'as C'est T'as ça. vu, mais là, c'est tellement Et en flagrant fait, entre ta maison, ton mec, tes animaux, tes clients. J'ai l'impression que je suis là en mode, oh, mais c'est trop cool, quoi, tu manifestes tout. en fait, ma société, donc j'ai créé une société au mois d'octobre parce que je commençais à avoir un chiffre d'affaires trop important, ce qui est complètement aberrant parce que j'ai commencé mon activité en janvier 2021 et fin 2021, je finissais avec 21 000 euros. Alors que ma première entreprise, franchement, je crois que j'ai fait 6 000 euros, quoi. Et là, en décembre, je me suis dit, oh la vache, qu'est-ce qui s'est Bravo. passé, quoi? Super, Tu vois? bravo. Et donc, j'ai créé une société et là, j'ai pris donc une gestionnaire financière et une assistante. La gestionnaire financière, c'est elle est venue me chercher, c'est une cliente à moi. Et du coup, je lui ai dit, tiens, il faut que je trouve un nom pour ma société. Et c'est à ce moment-là qu'elle a compris que je n'avais pas de limite. Je lui ai dit, tiens, je vais la... Parce que mon autre entreprise s'appelait C4 pattes. Je m'appelle Cécile, 4 pattes, on était pas mal. J'ai dit, il faut que je change parce que maintenant, c'est pas assez global, quoi. C'est deux Je l'ai pattes. appelé, non, je l'ai appelé C'est l'audace, C'est l'audace. tu vois. Et du coup, je lui ai dit, est-ce qu'il y a un minimum de capital social à déposer ou pas? Et alors là, elle me connaît un petit peu. Elle m'a regardé et me dit, non, il n'y en a pas, mais tu vas pas faire ça. Si, si, je vais faire ça. Je vais déposer une société SASU avec 1 euro de capital social. Et à ce moment-là, je l'ai complètement perdu. Elle m'a dit, non, mais tu te rends compte qu'il va falloir que j'aille déposer ça? Ouais. Non, mais au moins 100 euros. Non, mais 100 euros, ça me fait pas rire, en fait. 1 euro, oui. Non, mais tu te rends compte, Cécile? Tu vas aller voir des banquiers avec ta société qui s'appelle Celodas et qui a 1 euro de capital. Ouais, ça me fait grave kiffer, par contre. Excellent. J'adore, j'adore. Donc, ouais, effectivement, enfin, tu vois, j'accompagne, en fait, avec audace et joie les gens. Alors, globalement, le profil, c'est les gens qui ont déjà une entreprise ou qui créent une entreprise. C'est soit vraiment jeunes créateurs d'entreprise et qui ont envie tout de suite d'y aller, enfin, de débarquer, bah, hop, on y va, quoi. On n'attend pas, on C'est n'attend génial. pas. Ou les gens qui ont déjà une grosse entreprise, mais qui ont pas la joie, quoi. Tu vois, qui manquent un peu d'audace, un peu de joie, ils viennent me chercher pour ça. Parce que finalement, c'est ça, en fait. J'ai pas un client type, c'est juste, tu viens à moi parce que tu as envie d'être dans mon énergie et tu as envie de kiffer ta vie, quoi. Ouais, c'est génial. Et là, et là, je suis en train de monter un truc où je fais des tests avec des clientes je fais une com animale avec ton animal pour savoir ce que lui, il pense de ton business et comment tu pourrais développer ton business. Et après, je te fais un coaching. Franchement, mais qu'est-ce qu'on rigole, quoi. Parce que je connais pas les gens avant de faire la com animale avec l'animal. Je dis, tiens, si t'avais une idée et tout. Ah, mais puis les animaux, eux, ils ont pas de barrière, hein, non, mais il faut qu'elle sorte de son trou de souris. Il faut qu'elle arrête de faire ça. Il faut qu'elle voit beaucoup plus grand, quoi. Et moi, j'arrive, je me connecte à elle. Bon, alors, je vais te faire le compte rendu du truc, puis après, tu me racontes qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Et là, on rigole. J'adore. Mais j'aime trop. Non, mais écoute, j'ai même pas l'impression d'être en interview là. Je rappelle juste aux personnes qui nous regardent que je ne connaissais pas jusqu'à il y a 10 minutes Cécile. Et j'adore, j'adore. J'aime trop ce que tu me partages. C'est vraiment kiffant. Et on a vraiment envie de venir à toi, quoi. Je te garantis. Là, je suis en train de me dire, putain, mais je vais me faire coacher par Cécile, là. J'ai trop envie. C'est trop marrant. En fait, tu vois, euh, l'histoire de la chef qui va chez le voisin. J'aurais pu me dire, mais comment sérieusement gonfler elle à faire n'importe quoi. Je l'ai biberonnée, cette chèvre. Elle s'appelle Perle. Et finalement, en fait, elle a fait ça dans un moment où on commence à se dire, est-ce qu'on changerait pas de maison? Est-ce qu'on n'irait pas plus grand en maison, plus grand en terrain, plus grand partout? Ça fait un mois qu'on commence à se poser la question. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, attends, je vais t'aider à prendre une vraie décision, je vais aller chez le voisin. Puis ça va tellement te gonfler parce que tu vas pas savoir trop comment me clôturer que tu vas te dire que tu vas changer de maison. Tu vois. Et là, je me suis dit, ok, merci pour le message. Et après, le chien qui va sur la route, la chèvre qui va chez le voisin, c'est bon, on a compris, on va déménager.
C'est génial. Non, mais c'est génial. Franchement, j'adore. J'adore que tu mélanges justement ce que tu sais faire avec les animaux, qui est communiquer avec les animaux, et le mélanger avec le coaching, avec l'humain. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure coaching à deux pattes, hein, parce que ton ancienne entreprise s'appelait quatre pattes. Humain, on en a deux. Donc, tu aurais très bien pu faire une transition de quatre à deux pattes, hein, ça jouait aussi. Et je trouve ça génial, en fait, que tu allies les deux pour aider les gens à sortir de leur coquille, en fait, sortir et être vraiment qui ils sont vraiment. C'est génial, c'est génial. J'adore. Bravo. Et en fait, j'embarque les femmes. Tu vois, ce matin, j'étais en balade parce que, euh, en fait, tout est possible chez moi. Tu vois, si tu veux faire un truc et que je te le propose pas, tu viens me demander et je m'adapte. Donc, ce matin, j'étais en balade avec une cliente. Le but, c'était et de se mettre en mouvement avec le corps et d'être en pleine nature. Enfin, voilà. Et la mer, c'est vraiment hyper bien pour moi et pour tout le monde, quoi. Ouais. Et elle a fait une immersion avec moi. Donc, elle est partie pendant 3 jours, il y a un mois. Et je dis tout le temps, il y a un avant immersion et un après. Mais c'est compliqué à expliquer. C'est Mm. compliqué à dire bah, pourquoi je dis ça. C'est-à-dire que ça dépend de chacun. Et ce matin, je lui expliquais, et puis elle me dit, waouh, mais en fait, effectivement, il faut que nous, on te fasse des comptes rendus pour que les gens ils comprennent vraiment que quand tu dis qu'il y a un avant, un après, c'est vraiment ça. Ouais. Et moi, j'adore voir les gens évoluer, me dire, ils ont passé finalement que 3 jours en immersion avec moi, tu vois. Et l'immersion, c'est vraiment, tu te reconnectes à ta joie de vivre. C'était en plus une immersion mode colonie de vacances. Donc, on a mangé beaucoup de bonbons, on a beaucoup rigolé, genre, je vais faire n'importe quoi. J'étais en train de me dire une immersion style retraite, tu sais, jeune. Non, pas du tout. Ah, alors nous, J'adore. on fait les immersions façon ceci, c'est je loue une super villa pour vraiment, tu vas te dire, ok, tout est possible. Je loue une super villa vue mer. Quand en fait, je l'ai loué la première fois, je me dis, mais oui, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que les femmes, je les emmène dans un lieu enfin, c'est juste magique, quoi. Tu t'assois sur le balcon, t'es waouh! Et c'est possible parce que t'es dedans. Et en même temps, je t'amène le côté, ben, voilà, reconnecte-toi. Mon grand délire, c'est de faire de la balançoire aux femmes de nuit. Donc, on va sur une aire de jeu pas très loin et on fait de la balançoire de nuit. C'est des trucs souvent qu'elles n'ont jamais fait. Et tu vois, c'est ça, l'immersion façon Cécile, c'est tu te mets en mouvement parce que c'est hyper important. Donc, on se balade beaucoup. Après, on échange beaucoup. Donc, enfin, mes clients te diraient que je, je donne des taquets ou je me donne des coups de pied virtuels avec joie et bonne humeur, mais je le fais vraiment. Enfin, tu vois, il y a- globalement, on rit comme on pleure, tu vois. Parce que je vais quand même, quand les gens, je les sens pas très bien dans leur peau, etc., ou j'y vais avec ma franchise, tu vois. C'est comme si j'étais une gamine, tu vois, qui faisait face. C'est-à-dire que si tu penses qu'il y a un truc qu'il faut pas que je te demande, de Ouais, toute tu façon, vas c'est te sûr, je vais te le demander. demander. J'étais sûre. Et il y avait une femme qui avait un problème de... Elle a eu une grave maladie et elle avait un problème En fait, elle se trouvait pas belle. Et moi, je la regardais, je me on dirait une mannequin, quoi. Et du coup, je l'ai pris en photo sans qu'elle se rende compte. Et je lui dis, regarde, c'est toi, là. Regarde. Et j'ai vu une story en disant, quand je serai grande, je serai comme elle. Et là, elle a fait un déclic. Elle me dit, ah ouais, mais regarde-toi, quoi. T'es hyper canon, quoi. Je dis, mais moi, je vais être comme toi. Je vais faire des poses comme ça que ça fasse mannequin, quoi. Et tu vois, ça paraît pas grand-chose, en fait. C'est juste, bah, je dis tout le temps les franchises. Quand quelqu'un se morfond et dit, ouais, mais tu sais, c'est dur, la vie. Je vais pas laisser la personne se morfondre, tu vois. Je vais lui dire, ouais, c'est vrai, c'est dur, hein. T'as une maison, des enfants en bonne santé, tout le monde va bien, tu crées un business, c'est vrai que c'est dur, la vie. Et tu vois, oui, on peut avoir des moments où, franchement, c'est une vraie galère. Mais si tu te dis, OK, qu'est-ce qui est positif? Pourquoi je vis ça et qu'est-ce qui est positif dans la situation? Moi, quand on m'a annoncé que j'allais finir en fauteuil roulant, j'aurais pu sombrer, quoi. J'aurais pu me dire, non, non, mais ça va pas être possible, en fait. Et là, je me suis dit, OK, très bien. La médecine ne peut rien pour moi. Je vais donc dans 60 ans toujours être dans ce corps-là. Qu'est-ce que je fais de cette information? Je vais la digérer déjà, hein, je vais bien pleurer un bon coup pour dire la vie est dure. Puis après, je vais me dire, OK, qu'est-ce que j'en fais? Et là, j'ai démissionné parce que j'étais fonctionnelle. Improbable. J'ai démissionné, je dis, allez, ça y est, je me casse, je reprends ma liberté, tu vois. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, j'accompagne vraiment les gens à dire, OK, bah ouais, des fois, c'est pas très cool ta vie. Ouais, mais c'est toi qui, en fait, qui choisis qu'est-ce que tu en fais, tu vois. Enfin, moi, la semaine dernière, j'ai eu une journée, mais je me suis dit, mais c'est une blague, quoi. Tout cumulait. Les animaux faisaient n'importe quoi. Euh, ma banque avait fait n'importe quoi. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Et là, je me suis dit, waouh, ok. Et j'ai fait un live où j'étais
mais morts de rire en disant bonjour, c'est une journée de merde, célébrons-la. Et les gens, ils ont adoré. Ouais. Parce que c'est ça, c'est que bah ouais, des fois, tu peux avoir une journée pourrie, mais si tu la prends avec un peu de plus de légèreté, de joie de vivre, ben ça sera toujours pourri, mais moins quand même. Et moins pourri. Je vois les messages, donc je m'excuse. J'étais tellement prise par ce que tu nous racontais que j'ai même pas dit bonjour aux gens qui sont arrivés au fur et à mesure. Isméry qui nous a dit hello les filles, la magie d'Anita aussi, coucou. Valérie qui nous dit je serais bien restée jusqu'au bout, mais je dois vous quitter et de toute façon ne t'en fais pas Valérie parce qu'on arrive gentiment à la fin aussi du live. Je fais des lives courts de 20 minutes et on arrive vraiment à la fin en fait. On a déjà un petit peu dépassé le même. Mais voilà, j'étais prise dans tout ce que tu me racontais, Cécile, et je trouve ça tellement intéressant et je te kiffe. En fait, je te connais pas, mais je te kiffe. Voilà. Il fallait que je le dise, hein, parce que de temps en temps, voilà, j'adore. Euh, avant de se quitter, Cécile, j'aime bien vous poser juste une question pour rediffuser un petit peu plus de partage dans ce monde et dans ce défi que je fais d'une année. Quelles auraient été 3 personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore à être sur le chemin que tu es aujourd'hui avec tout ce que tu nous as raconté? Donc, tu étais salarié, on t'annonce que dans 10 ans, tu vas avoir des gros problèmes de santé qui vont te faire que tu vas être dans une chaise roulante. Tu quittes ton boulot, tu te mets à ton compte, tu crées ta société. Aujourd'hui, elle s'agrandit. Enfin, tout ce que tu nous as raconté, c'est qui tes inspirations en fait? Ça vient d'où? Dis-nous. Je veux En savoir. fait, je crois que profondément, c'est ancré en moi tout ça. Ouais. Et quand en fin 2021, fin 2020, j'ai décidé que j'allais arrêter de galérer en fait, parce que j'avais pris une dispo en 2019 et que enfin, c'était vraiment chiant de faire. Enfin, je faisais que de la com animale à un tout petit prix, enfin, comme plein de gens, c'était du bénévolat. Et je sais pas pourquoi, j'ai rencontré Marilyn Aloé et Sophie Chag. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un mois, j'ai fait un soin avec Marilyn Aloé. J'ai rencontré Sophie Chag et là, je me suis dit, waouh! Et après, j'ai rencontré Mélanie Adlayer, tu vois. Je me suis dit, hop, 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 tout est possible, tu vois. Hop, hop, hop. Et là, je me suis dit, ok. Et après, j'ai rencontré plein de femmes qui sont inspirantes, tu vois, enfin, de différents milieux, tu vois. Et là, tu te dis, mais waouh, en fait, on s'arrête plus jamais, quoi. Allez, on y va, go, tout est possible, quoi. Excellent. Et je te remercie pour ces 3 partages. Je te propose que tu viennes taguer justement ces 3 personnes. Comme ça, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ils pourront connaître. Et ça fait du sens aussi de se dire, voilà, là, on a un magnifique témoignage avec toi, mais il y en a d'autres, il y en a des centaines. En fait, il y en a vraiment des centaines et des milliers de témoignages comme le tien. Quand tu rentres dans le monde, que ce soit de Sophie Chag ou de Mélanie Anne-Leyer, là, tu te dis, mais c'est monstrueux. Il y a mais des tonnes et des tonnes de témoignages comme le tien et c'est magnifique en fait. Donc, ça donne ouais, l'espoir et l'envie et l'inspiration, je dirais, de se dire, bah ouais, moi aussi, je peux y arriver. Donc, voilà, merci beaucoup. Carrément, carrément. Écoute, Merci à je te toi. remercie C'était cool. beaucoup. C'était vraiment trop. Ouais, je pense qu'on va rester en contact de toute façon. On va se quitter pour aujourd'hui pour ce live. Merci infiniment. Merci aux personnes qui sont restées avec nous et qui ont Ouais. écouté jusqu'à la fin. Ah oui, je vais poster la publication. Je vais poster la vidéo. Viens mettre tes coordonnées en commentaire comme ça. Toutes les personnes qui passent par là, qui t'entendent et qui sont interpellées par ton énergie et qui veulent connecter avec toi, ils peuvent s'y connecter rapidement. Et puis, tu peux aussi taguer les 3 partages que tu veux. Ça marche. Voilà. C'est cool. Tu veux dire un petit mot de la fin? Merci. Merci, j'adore ton idée. Je t'en prie. Tu peux la reproduire avec plaisir. Ça fera des bébés des filles. C'est ça. Merci beaucoup à tous et à toutes. Bon week-end à vous tous. Et puis, pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live. Je vous embrasse très fort. Bonne journée. Ciao, ciao! Ciao.